Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte un camarade français GVTM dans un derby nordique. On a tout pile 100 000 de primes. Et donc on va aller voir un peu ce qui nous joue. Un petit Yeti bloc châtaigne, ah, c'est pas mal ça, ça c'est mieux que nous. Il y a un Ulf qui a réussi à prendre bloc. On a une Valkyrie arracher la balle lutte tacle, très efficace. Une autre bloc esquive chef. Ah oui, arracher la balle et à long de base, je suis bête. Donc lutte tacle et bloc esquive chef. On a pas mal de trois quarts, deux petits cochons. Et nous de notre côté, on a quoi dans l'équipe? Il y a du monde qui manque. Ah, il y a un Ulf qui manque un match, je crois. Ouais, ok. On est 12. 100 000, autant vous dire que c'est un pot de vin qui part direct, hein, notamment parce qu'en fait j'ai ma star, enfin ma star, celui dont j'attends beaucoup, on va dire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compétences additionnelles, hein, quand je regarde mon équipe. On va recevoir le ballon évidemment. Ouais, donc lui il joue à 13 mais deux cochons. Moi je joue à 12 avec un cochon. Donc autant vous dire que c'est un peu du pareil au même. Euh, le but c'est que notre sournois joueur de loyal fasse le boulot, exécute les joueurs adverses les uns après les autres, si possible en claquant le pot de vin au dernier moment. Il a une relance supplémentaire aussi, ce qui est pas mal, c'est la relance de chef. Ah oui, donc en fait non, on joue à deux relances tous les deux, on a dû démarrer avec le même roster. J'ai pas vu son bilan d'équipe, on va regarder ça tout de suite. 10-1-4, pas mal, pas mal. Il a 15 matchs, là où moi je suis à 12-14. Ouais, là où moi j'ai fait 4 nuls de défaites, il a 4 défaites, mais il a deux petites victoires supplémentaires et très peu de nuls, donc c'est du tout ou rien avec GVTM. Mec hyper sympa, hein, j'ai déjà discuté pas mal de fois avec lui, très très cool, et en plus ça joue pas mal. Je m'attends pas à beaucoup d'erreurs de sa part. On va voir ce qu'il en est. Là, il y a un truc que j'aime pas trop déjà, c'est que le cochon pour moi, il doit être. Enfin, en fait, il doit avancer sa ligne d'une case ici. Parce que là, le problème, c'est que le cochon, si je fais tomber les mecs sur la losse, entre guillemets, là, il pourra pas faire grand-chose. Ah voilà, il avance toute une case, voilà, ça c'est très bien joué, c'est ce qu'il faut faire, évidemment, pour pouvoir relever ses joueurs s'ils ne tombent pas. C'est très bien. Nous, on va pas jouer avec le cochon en attaque, hein. Vous savez que je l'aime beaucoup en défense. En attaque, je trouve qu'il est un peu, il est pas forcément nécessaire. Pour moi, il y a une clé du match pour lui, c'est s'il arrive à taper avec son Yeti sur mon Yeti, ça peut être un gros problème. Voilà, je le dis. On va prendre la balle avec. J'ai qu'une Valkyrie de toute façon pour ce match. Ah, c'est un petit point quand même là. Le sournageur de l'OL qu'on va mettre là. Hop, hop. On va laisser un Ulf sur le côté. Ici, pareil. Peut-être qu'on va renforcer la ligne intérieure comme ça là, pour éviter qu'un Blitz nous mette trop dans la mouise. Donc on a 3D, 3D de Yeti pour démarrer. Parce qu'on va démarrer avec du 3D sans bloc. Ensuite on a 2D, 2D. Et après on retape à 2D, on retape à 2D. Bon. Et puis on blitz pour protéger le tout. Ça me paraît pas mal. Bon, j'espère ne pas trop me faire perturber pour pouvoir pour pouvoir agresser un peu. Solide défense. Ouais, en fait, j'ai que un garde, hein, donc c'est vrai que c'est pas énorme. Alors après, est-ce qu'il va coller ou pas? Il a un force 4 de plus. Le Yeti à bloc. On va dire qu'en termes de puissance physique, je suis censé être derrière, donc il va falloir que je sois malin sur mes blocages. Donc j'ai pas trop de turnover précoce. Je suis vraiment très content d'avoir chef sur la Valkyrie, hein, c'est une très belle plus-value. Mais je trouve que les siennes sont. Enfin, je trouve que les siennes. Enfin, j'aurais préféré bloquer Skiff Chef. Et enfin, je trouve qu'il a très très bien réparti ses comptes sur ses Valkyries. On va voir si ça continue. Alors après, attention, parce que des fois, une perfecte défense, on se déstabilise un peu. Et puis, on laisse un Yeti atteignable, on laisse un cochon atteignable. Il a l'air pas mal réfléchir à ce qu'il fait. Je vais lui souhaiter bon match quand même, c'est la moindre des choses. Bon, ça réfléchit pas mal. Ou alors peut-être qu'il est juste parti, il a fait le kick puis il s'est barré, mais ça m'étonnerait. C'est vrai que là, il peut coller par exemple deux Ulf ici là. On peut vite se retrouver un peu dans la mouise, mais on a quand même notre garde qui est là, qui peut nous permettre de faire des blocages, par exemple un 2D comme ça, et si on fait tomber, on a 2D, 2D, et on pourrait vite libérer le Yeti, et le garde d'ailleurs aussi. Donc,
attention à comment est-ce qu'il se colle. Parce que ce serait dommage. Enfin, moi, s'il me laisse un. Si mon Yeti peut avoir 2D sur le sien, même si j'ai pas bloc, j'y vais, hein. 2D griffe châtaigne, sans hésitation. Eh, on n'est pas loin de. Je crois que c'est 14 points d'XP, hein, le bloc, hein, sur notre Yeti, hein. Et là, on va être beaucoup plus fort, hein. Quand on aura blocage sur notre Yeti, je peux vous assurer que. Enfin, ça va être plus tranquille. Parce que là, par exemple, on va quand même démarrer notre tour 1 sur un 3D sans bloc. Enfin, peut-être pas d'ailleurs. Bon, il réfléchit beaucoup. En vrai, par exemple, le simple fait d'avancer sa ligne derrière la d'une case, ça m'ennuie beaucoup. Et on l'a perdu, hein. Ok, juste une petite pression du coup sur la droite là. Euh, on va assurer le coup de manière très simple en mettant un Ulf ici, en mettant un trois quarts là. Voilà, on a un petit rideau qui est plus ou moins dessiné. Et on va y aller. Attendez, ah, désolé, il faut que je prenne. Bon, je crois que je vais pouvoir vous donner qu'une mi-temps parce que j'ai un technicien qui arrive. Hop, 3D. On va essayer de jouer à un bon rythme. Voilà, et puis on va essayer de mettre de l'impact. Ça, c'est pas mal pour démarrer. On vient de choper bloc du coup sur le Yeti, c'est une très bonne nouvelle. On va taper à 2D ici. Ok, bon, ça aurait été un peu embêtant, on se serait collé sur le deuxième bloc. Waouh, 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 waouh. J'aime bien ce genre de début de match là. Je viens de dire, ouais, il faut accélérer. Et bim, direct, ça performe. Ok, bloc 2D ici, flèche crâne. Je pense qu'on va juste aller le débloquer, à moins qu'on aille mettre un coup de pression sur la Valkyrie, j'hésite. Parce que c'est vrai que la Valkyrie, on pourrait l'agresser, voire la taper plusieurs fois. Et j'aime bien ça. Et en plus, ça nous permet de prendre un ascendant physique très clair sur l'adversaire. Si on la fait tomber, il y a un pot sur la Valkyrie. On va pas suivre, bien entendu. On passe l'armure. C'est solide. On va agresser avant de. Oh non! Ah non, non, lui, il devait pas du tout aller là. Parce que là, il y a un 2D que je laisse sur le Yeti. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Bah ouais. Bon, on agresse avec son nageur de duel sur la Valkyrie. Même si elle est just stun, je me dis, on a le pot de vin derrière, au pire. Ok, là ici je peux pas bouger parce que sinon mon ult finit en touche. On va juste aller ramasser la balle et croiser les doigts pour que mon Yeti fasse pas tuer. Bon, deux sorties, hein, c'est très bien. Ça veut dire que en deuxième mi-temps, il y a deux cochons. C'est une excellente nouvelle. C'est bien sûr une excellente nouvelle. En plus, c'est des joueurs qui doivent pex, hein, comme je vous ai dit. Voilà, donc là le Yeti qui va partir à 2D sans hésitation aucune sur mon Yeti. J'ai pas encore bloc, mais l'armure tient. Excellente nouvelle ici. Est-ce qu'il va m'agresser mon Yeti à plus 2? C'est possible. Ok, les armures qui tiennent. Ouais, peut-être même plus 3 avec le cochon. C'est un peu risqué. Il y a une part de risque dans le sens où. Voilà. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que le. Par contre, on va mettre en bleu et rouge, hein, absolument. C'est très important. Ça change pas énormément de choses. Moi, je suis en bleu, lui en rouge. On voit pas trop la différence. Oh, si, un petit peu quand même. Mais là, son Ulf, s'il me bloque mon garde, il se retrouve à 2D puis 2D contre. Donc il agresse d'abord à plus 3 sur le Yeti. Je veux juste pas mourir. C'est bon, stun, ça va. Ça tient. Bon, il arrive à avoir un double pot sur son bloc. Il fallait le faire, hein. De toute façon, il a pas de choix. Faut qu'il mette la pression physique. Je reste sur le terrain. Ok. Alors, faut que je fasse attention à la Valkyrie. C'est probablement le plus grand danger ici. Euh, J'ai presque envie d'aller soutenir le Yeti coûte que coûte là. Donc, on va aller taper la Valkyrie adverse. Comme ça, on fait une bonne opération. On lui met 4D. Ça tombe pas. Et re 2D derrière.
ça tombe. On va l'écarter quand même. Oh, cha, 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 cha. Waouh! C'est la grande forme. C'est la très grande forme. La petite carte qui est utilisée, qui sauve le joueur adverse. Mais là, pour l'instant, on laisse pas grand-chose à l'adversaire, hein. Ici, si je vais là, du coup, j'ai 2 dés sur le Ulf. J'ai vu un pot. Je vais suivre. Et on va agresser ce Ulf, je pense, hein, en vrai. Il y a une petite part de risque ici. Ah, ok. Ça manque un peu de risque sur les blessures, mais on peut pas trop se plaindre. On va essayer de pick up la balle. Je pense qu'on relance si on rate. Ok. On va rester fond de terrain pour l'instant. Pas de raison de se presser. Enfin, on est un peu pressé parce on a un technicien qui vient, mais bon. Clac, là ici, on va juste esquiver 3+, essayer de protéger un peu le Yeti. C'est raté, mais on reste sur le terrain. Donc là, en gros, son salut passe par une agression sur le Yeti, qui finit par... qui me le sort du terrain, quoi. Je pense que c'est son but, hein. Bon, après, la petite carte qui a fait le travail, hein, qui a sauvé une blessure critique. En tout cas, le Berserker, là, qui est plus qu'à une sortie d'aller chercher son garde, ce qui serait une excellente nouvelle. Parce que de toute façon, on va en avoir besoin dans... Ok, ça blitz avec le Yeti à l'autre bout du terrain. Double poskull. J'ai bloc. Ça pourrait donner lieu à une très belle agression, ça derrière. Esquive de la Valkyrie. Derrière, ça met 2 dés avec le soutien du Ulf. Ok. Ouais, c'est quand même très chaud pour lui, hein. On a un début de match idéal. Euh, Oh, le crâne indé. Il va le relancer. Il le relance. Gros crâne. Waouh, 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 waouh. Du coup, l'autre Valkyrie qui va finir dans le public. Je pense qu'on démarre limite par ça. Là, il y a Blizz du Yeti à 3D, mais en vrai, sur le truc, on s'en fout un peu. Ouais, je sais pas trop quoi faire là. Enfin, je veux pas trop donner de cartouches à l'adversaire pour revenir là. Je pense qu'on va essayer de se concentrer sur le Yeti adverse, ça me paraît la priorité. Ok, on a un pot direct sur la Valkyrie, malheureusement entre guillemets. Là ici, on va relever le garde. Hop, on va se mettre ici. On va taper à 2D le Yeti. Double flèche. Ok, je suis. Et donc on va le blitzer. Je pense qu'on va juste essayer de se relever ici. On y arrive. Et on va blitzer à 2D ici le Yeti. Limite on relance si on le fait pas tomber, je pense. On le fait tomber. Hop, hop. Waf. Je vois que mes joueurs ont choisi la violence comme état d'esprit sur ce match. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Bah écoutez, j'ai même pas besoin d'avancer, hein, je suis tranquille, hein. Waouh! Eh bah. Ah bah là quand ça déroule comme ça, le jeu est très facile, hein. Ouais, le petit 9 sur la blessure, bien entendu. 2 déduits du Hulk sur le Yeti pour essayer de me le mettre à terme aussi. Ça tient. Il va me l'agresser du coup dans la foulée. J'aurais presque préféré qu'il parte KO, hein, vous voyez. Agression à +3 sur le Yeti. Ça passe même pas. Bon, au moins il est pas stun, c'est déjà ça. Enfin, il est pas sorti. Puis nous, on va avancer tranquillement à droite du terrain. On va agresser la Valkyrie qui est à terre, je pense. Du coup, ça veut dire qu'on abandonne notre Yeti. Ouais, non, on va quand même blitzer là-bas, en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Bon, on fait bien mal là. On fait bien mal. Hop, on couvre ici. Hop. Lui, il va blitzer à 3D le cochon. Parce qu'on préférait, quitte à ce qu'il se fasse expulser un mec sur l'agression, que ça se passe comme ça. Hop, ça déroule. Ouais, ça. C'est c'est la boucherie. C'est la boucherie. C'est la boucherie. Je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que là, c'est bien. Là, y a pas trop, y a pas trop à réfléchir, hein, sur ce match, hein.
Bah, c'est un match où on va pexer, hein, je vous le dis. Je vous le dis, on va essayer de faire pexer les Ulfs, là, hein, probablement, hein. Euh, Enfin, le Ulf, du coup. Mais l'équipe adverse, elle est totalement rincée, là, et en fait, on va juste avoir à aller chercher de l'XP sur les joueurs qui nous intéressent. Bon, il y a un peu de réussite sur un dé, mais... Enfin, là, maintenant, mais bon. Pas glorieux, quoi. Alors, je réfléchis. Ouais, il y a le Berserker qui doit marquer aussi, en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup le Berserker il va aller ici. Est-ce qu'on veut pas les bords de touche? Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Il me dit merci toi aussi. Un peu tardif. Je suis désolé. Excuse-moi. Enfin, excuse-moi. Tout est relatif, hein, mais on va aller là ici. Je pense qu'on va démarrer par l'action de transmission. Comme ça le porteur de balle est couvert. Et après on fera le blitz avec le Yeti. Un peu plus risqué. Je suis même pas sûr qu'on blitz avec le Yeti en vrai. On va relancer cette réception. C'est bon. Ouais, on va blitzer avec le Ulf, je pense en vrai. Ouais, on va blitzer avec le Ulf sur un TQ. On va agresser d'abord, en restant à l'abri bien sûr de se prendre un blitz sur un truc comme ça. Double 2 sur l'armure, mais on a sournois donc tout va bien. Et on va juste relever le Yeti du coup ici, qui se relève. On aura si on a raté un pick-up, une transmission, des petites choses comme ça, mais bon. On a 2D, 1D par contre là. Mais bon, on fait double pot. Il n'y a pas de match. Voilà. Bon bah désolé pour l'intérêt de cette vidéo. Désolé GVTM aussi. Voilà, après moi je fais mon boulot. Est-ce que j'ai envie de marquer rapidement ou pas là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effet crâne, ouais. J'ai quand même toutes les raisons du monde d'attendre tour 8. Là on est que tour 6, je vais pas avoir le temps de contrer. J'ai un rush à faire pour les marquer. C'est niet. C'est niet. Le Yeti 3D 3D, bah on y va. On a un pot. Ça passe pas l'armure. On va venir couvrir ici, puis on va agresser le Ulf à plus beaucoup. Tac, on va venir encadrer ce trois quarts aussi. Là, là on est bien ici. Hop. Bon, du coup, on va agresser le TQ peut-être à plus 5 avant d'agresser l'ULF. Je me dis, il faut quand même respecter les cibles les plus faciles. Un petit traumatisme crânien supplémentaire. Ah, sur nos joueurs déloyaux, quand ça. Enfin, c'est une recette magique, hein. C'est-à-dire que. Bon, bah, si vous prenez un peu l'avantage, vous pouvez snowball dans la partie, vous permettre des agressions à plus 3 plus 4. Et en fait, quand vous passez l'armure automatiquement et que vous avez plus un sur le jet de blessure derrière. euh, voilà. Alors, pour le coup. Là, cette vidéo, je vous la laisse. De toute façon, même, elle va pas durer très longtemps parce que, comme je vous dis, là, à mon avis, on est parti pour. J'ai un coup de fil. Ouais, j'ai le livreur là qui arrive dans une demi-heure. Ok, pas de problème. On se met à massacrer l'équipe adverse là. C'est dramatique. On va mettre le garde ici. Hop. Agression du surnom joueur de l'OL à plus 7. On se porte sur le Ulf. Sorti encore. Allez, enfin, n'importe quoi. Bon, là, c'est. On est sur double 5 quand même sur la version. On va contester pour le principe. C'est réussi la contestation. Rien. Quel enfer! Quel enfer! Quel enfer! Est-ce qu'on agresse? Franchement, on va essayer de le table raser, hein. On va essayer le pec, c'est bien, mais bon, en fait, là, on a encore le pot de vin. Donc, ça veut dire que même si je fais un double sur la blessure, si franchement, table rasée en adversaire en première mi-temps, c'est la grande classe. Et la grande classe, c'est là, on va avoir un petit jet de blessure à plus. Enfin, un petit jet de blessure gratos, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais double 1, je passe quand même l'armure. Pas besoin de ramener un soutien supplémentaire. C'est parti, on utilisera le pot de vin sur, au pire si on fait double. Et c'est le table rase en première mi-temps. Bon, on n'a pas trop de cœur là, hein, mais bon. Ouais, c'est une violence là. C'est indécent. Indécent. Bah écoutez, il reste combien de joueurs? Il reste 4 joueurs en face. Non, mais c'est une folie. Bah, non, mais voilà, on va. Du coup, après, comme je vous dis, ce qu'il faut voir, c'est
Moi, ça me fait pexer enfin, là, c'est peut-être le match où alors bon, le surnageur de l'OL, on l'avait déjà, mais voilà, on va peut-être choper du coup le. Il y a de grandes chances qu'on chope le Ulf, que le Ulf marque peut-être même deux touchdowns sur la deuxième mi-temps, s'il la joue, hein, potentiellement, parce qu'il y a un monde où il dit j'en ai rien à faire, je joue pas. Mais comme c'est un Français, il pourrait. Il y a Brekit qui m'envoie pauvre GVTM, t'as aucun cœur. Je réponds non avec un smiley. Et j'envoie GTM, c'est fou. Voilà. Donc là, voilà, faut se dire que on va sortir de ce match-là et on va avoir Yeti Block. Oh, la petite émeute, mais bon, ça va pas changer grand-chose. On va avoir Yeti Block, on va avoir Ulf, on va essayer de le faire pexer comme un. Enfin, le Ulf, on va essayer de jouer peut-être 3 touchdowns en deuxième mi-temps, hein, pour un truc comme ça, hein. Voilà, enfin, au moins 2 en tout cas, mais 3 ça serait bien. On va avoir un Berserker Guard et potentiellement, il y a un TQ là qui a 6 XP. S'il marque ouais, faut voir si je peux aller chercher une double ou un truc comme ça. Bon, il me fait une petite commotion sur un joueur, pas de problème, je ne le vis pas mal. Une petite agression peut-être? À plus 1. En vrai, faut que tu tentes des choses de. Enfin, la partie est déjà foutue. Ah, un petit KO. Ah, il m'a fait -2. Waouh. Je peux revenir qu'à 10, hein, ouais, c'est possible. Je crois que je reviens qu'à 10. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais oui, il y a émeute, je suis bête. Du coup, je peux aller taper à 3D là. Le cochon. J'ai deux relances. On y va. Triple crâne. On va le relancer. Il y a un poskull, très bien. Je l'ai pas tué, je suis un peu surpris. Euh, pour pas dire déçu même. Est-ce que je peux le couvrir? En vrai, pas trop, tant pis. Non, c'est un très beau match niveau XP. Et oui, il optimise, hein. Il tape avec. Enfin, il tape. Il a beau avoir trois joueurs, il fait en sorte d'avoir deux blocs. C'est bien joué de sa part. J'avais oublié l'émeute. J'étais en mode, mais pourquoi est-ce que je peux pas me replacer? Donc, le chaos qui est revenu, bien entendu, ça aurait été surprenant que non. Et puis bah là, on va se replacer gentiment ici. Il a pas de moyen de taper le Yeti, donc on va le Yeti, on va le mettre en première ligne. La Valkyrie ici. Le Uf là, on a dit, comme on veut jouer, ouais, on va jouer l'hyper agressivité. En vrai, il n'y a pas de raison de ne pas jouer ça. Un truc comme ça. Le but, comme je l'ai dit, c'est essayer de scorer 2 à 3 fois avec le Ulf. Oh là là, regardez-moi cette boucherie là. C'est un massacre. Voilà, peut-être essayer de faire, on va essayer de faire pexer quelques joueurs supplémentaires là. On aurait dû se mettre en plein milieu. Je vais laisser une opportunité. Invasion du terrain. C'est moi qui suis touché. J'ai trois joueurs stun. Qui peut tenter la transmission et après il envoie le cochon et deux joueurs sur le bord de terrain là. Ouais, mais il va manquer de mouvement, je pense. Ok, et du coup il va tenter la passe à ce joueur là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petite passe ici. Il est en position de marquer. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il est en position de marquer. Ah, il nous vend du rêve, hein. Il nous vend du rêve. Ça, ça se bagarre là. La passe est réussie. Bon, donc moi, comme je vous l'ai dit, j'envoie le Ulf. Ici, on avance. On vient ici au contact. Alors, en vrai, est-ce que. J'ai quand même. Enfin, ce serait quand même honteux de se prendre un touchdown à. Je réfléchis à comment je fais pour éviter l'humiliation là. Parce que là, c'est 2D 1D avec le Ulf, hein. C'est pas si bien que ça.
Mais bon, la Valkyrie, j'ai envie de la placer derrière, donc j'ai pas le choix. Je pense qu'il y a vraiment un monde où je prends le touchdown là. C'est terrible. C'est terrible. On va se mettre là, je pense, pour forcer le blitzindé de sa Valkyrie à lui. Paf. Et après, est-ce qu'il sera plus? Et là, on va essayer de mettre le garde ici. Je pense qu'on relance pas si on rate. On veut garder nos relances. On veut garder nos relances pour si on a une attaque à mettre. Bon, voilà. On va se prendre un touchdown contre 4 joueurs. C'est terrible. C'est terrible. Et un petit 3D sur le cochon. Paf. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il fait transmission à Valkyrie de l'autre côté du terrain. Ok. Ah, je suis pas sûr, hein. Après, la bloc esquive, hein. Je me fais balader, quoi. Ouais, je peux mettre un 2D peut-être par là, mais bon. Eh bah. Ah la honte. C'est terrible ce qui m'arrive, hein. Bon. On met le Ulf en position de marquer. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush. Ouais. Ou alors je tape juste le cochon à 3D en vrai, hein. Je replace la Valkyrie. De toute façon, il va pas avoir le choix de marquer. Ouais, je vais pas jouer trop compliqué. On se placera mieux sur la défense suivante. On va quand même lui coller le porteur de balle pour au cas où il rate son esquive. Et en vrai, là, on force quand même un truc un peu chiant. Si on se met là. Oh non, il a une esquive 3 plus pour s'en sortir. Ouais, on peut pas faire mieux que ça. Enfin, on peut, mais bon. Tac, on a deux joueurs stun. Double crâne, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, je pense qu'il a pas le choix. Il doit marquer sur l'esquive 3 plus. Il va tenter le 2D sur le surnom, joueur de l'OL. Ok. Non, c'est quand même un très bon joueur, hein, donc faut pas, on va pas trop se surestimer non plus. Voilà. Là j'étais là, ouais, je vais mettre des touchdowns de Ulf et tout. Bon, euh, on va voir. Je pense qu'il va laisser la Valkyrie derrière, j'imagine. Ouais, c'est logique. C'est logique. Qui a envie de pexer? Le Berserker, il aimerait bien avoir garde châtaigne en vrai. Ou plutôt un 3 quarts avec 6 d'XP là. Je pense que c'est mieux. Hop. Le Yeti il va mettre son gros 3D sur un bord de terrain. La Valkyrie elle est prête à ramasser la balle. Qu'est-ce qui se passe s'il tire Blitz? Bah, j'ai ma Valkyrie qui vient récupérer le ballon. Pas grave. Temps mort, on perd un tour. Ouais, et là, le kick bord de touche, en vrai, il te fait pas rêver, hein. Alors, non pas que je me sente en danger, hein, mais on passe pas l'armure du cochon. C'est la honte. Double poscull, ok. On va bloquer là. J'évite au maximum de bloquer avec le garde parce que ça évite qu'il se tue. Hop là, une petite sortie supplémentaire. Ça évite qu'il se tue et comment? Et, et puis en plus ça évite aussi souvent de le coller ou des choses comme ça. Ça me permet de le protéger un peu quoi. On envoie le Ulf en position de marquer. As usual. 2D ici. Double flèche. Ok, on va suivre. Hop. On va agresser avec sur le genre de l'OL le cochon. C'est sorti. J'ai envie de dire contre un microbe, enfin un minus microbe, pas hyper surprenant non plus. Voilà. Et puis je pense qu'on va encadrer la Valkyrie là, histoire de.
faire rêver un peu. On va essayer d'aller pick up la balle. Je pense qu'on relance si on rate pour éviter le rebond dans le public ou elle part à l'autre bout du terrain, il catch, machin et tout. Ok, on est bien. Le cochon, il reste là. On va le recentrer un peu au cas où il y a un joueur qui tombe. Puis voilà. Bon, on est plutôt serein, mais je pense que mes deux touchdowns de Ulf sont un rêve, hein. Parce que là, le temps qu'on remonte la balle, alors on peut tenter le passe transmission et tout, mais la Valkyrie qui est tombée, je pense qu'on va l'agresser, et puis on va tenter l'action de passe transmission derrière. Il faut que du coup on aura assuré le coup. Hop, hop, on n'a toujours pas utilisé notre pot de vin évidemment. C'est régal ici. Je pense qu'on peut même se permettre un joueur en plus. On joue pour un double tableau rasage ici, hein. Ni plus ni moins. Ah, ça ne sort pas. Ça ne sort pas, on emmène le garde là, on va tenter le bloc du Yeti 3D 3D. Il y a un pot, très bien. On passe pas l'armure ici, on va essayer de l'empêcher de s'en aller. Et donc on va tenter notre action de passe. Hop. Et après transmission Ulf pour les marquer. On est gourmand, on est gourmand. Tac, tac, tac. Je vous l'ai dit, il faut essayer de prendre l'opportunité de Pex. On va relancer si on rate là évidemment. Bon. Et puis on va aller faire le petit GFI pour les marquer là, hein. Oh, touchdown. Ok, et donc là cette fois-ci on va essayer de jouer un peu mieux le coup quand même. Tac, trois joueurs ici d'ailleurs plutôt le Yeti. On va mettre là ici, on va mettre le Ulf ici, voilà. À la rigueur on va carrément faire une loss, hein. Enfin une loss. Vous voyez ce que je veux dire. Hop, un truc comme ça, comme ça. On va faire ça, on va faire ça. On va mettre le cochon derrière. Et là du coup il peut, ouais ça va, là, je veux dire ça va être compliqué. Ouais, il reste deux joueurs, bon, je, je veux bien, hein, mais bon, hein. Mais franchement, GVTM, juste GG d'avoir joué le match quand même, hein. Parce que, enfin, et puis en plus, enfin, de tête battue, quoi. Parce que pour le coup, des fois, on s'en sort, hein, de matchs comme ça, hein. Bon, en tout cas, moi, j'aurais été parfaitement dans les temps. Nickel. Une petite vidéo très rapide, très efficace. Comment écraser un match avec des Nordiques, kick très profond, on tire blitz. Voilà, ça régale ici, hein. Je suis pas là pour. Là, vraiment, on n'est pas du tout là pour faire le show, hein. Est-ce qu'on peut avoir un blitz et un bloc? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, on va être raisonnable, on va aller taper directement juste. Il me reste combien de joueurs? Ok, c'est bon. Bon, en fait, je vais pas taper la Valkyrie, parce que la Valkyrie, je vais pas avoir de lait sur elle. Bon, si. Enfin, ce qui m'embêtait, c'était de pas avoir. Tac, tac. Un truc comme ça, et on a joué tout le monde. Fin du tour. Eh, peut-être moyen d'aller chercher le 3. Eh, on en avait parlé, hein. Ah, regardez le Luf là. Il court, il rush, il ramasse, il marque. Et derrière, ça cause, hein. Parce qu'en vrai, le Ulf, à poil, il est fort, mais il est fragile. Et en fait, il y a toujours le truc de se dire, est-ce que je lui mets bloc? Est-ce que je lui mets... est-ce que je lui mets... Oh non! Oh non! Oh non! Pas ça! Oh, il vient nous mettre un dé, quoi, pour essayer de nous empêcher de marquer. Ça, c'est honteux, ça. Ah non, j'ai compris, il essaye de nous aider à aller scorer plus facilement. Ok, j'ai compris, merci. Ah ouais, ouais, je me disais, ça me paraît bizarre quand même, entre Français, on est censé se soutenir, quoi. Oh, la sortie supplémentaire. Oh là 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 là. Il en est à combien, lui, là, sur le match, là? Et je crois qu'il a démarré à 0 XP, hein. Il était tout neuf, hein. Et là, il a un touch jaune et trois sorties dans le plus grand des calmes. Il y a un problème ici, c'est que si je fais pas pot, je dois faire une esquive. Mais bon, hein, je l'ai le 3D là. Allez, 3D, on relance si on fait pas pot, je pense. Ah putain. Oui, il y a un pot sur la relance. Et comme ça, on gagne un GFI.
Bon, par contre, il est hors de question qu'on le laisse s'en sortir comme ça, là. Ça, je peux vous le dire. On joue pour la deuxième table rase, attention, mesdames et messieurs. On a encore le pot de vin, tout va bien. C'est pas table rase. C'est pas table rase, le joueur reste sur le terrain. Et le Ulf qui va tenter d'aller pick up la balle. Allez, champion. Non! Je relance. Non! J'ai raté! C'est terrible. Bon, c'est pas si grave que ça. Bon, voilà, il peut rien faire de son tour 15. C'est magnifique. Ah, j'ai tout fait pour me rendre le match plus rapide, hein. Comme je vous dis, j'avais des contraintes horaires. Mon téléphone qui va sûrement ressonner. La table rase, c'est fait. Ok. Et maintenant, on va essayer d'aller marquer avec le Ulf. Et c'est fait. Je sais pas pourquoi je marque tour 15. Je crois que comme il a pas fait revenir de joueurs. Non, mais non, pas du tout, j'ai déliré. Je me suis dit, comme il a pas fait revenir de joueurs, du coup, j'ai gagné un touchdown supplémentaire, mais pas du tout. Ah, le rire maléfique. Alors, il y a eu un arbitre officieux, et du coup, le seul joueur qu'il avait, c'est Feston. Oh là là, pauvre GVTM. Bon, bon, on est quand même censé lui laisser son joueur en vie là. Franchement, il a été hyper classe de jouer le match et tout. Je pense qu'on va juste en rester là. Allez, je me réfrène. Je vais juste tenter la petite passe pour l'XP. Je vais lui faire croire que je l'agresse. Je reçois des notifications. GG, t'étais meilleur. Tac. Allez, la petite passe. Avec le 3 quarts, c'est raté le pick-up. Et on finit sur ce 3-1. Samba, mais GG, GVTM quand même, qui a montré par phase de jeu qu'il était capable de... La connexion internet n'a pas supporté ça. Qui a montré par phase de jeu qu'il était un très bon joueur. Malheureusement, j'étais juste trop fort sur ce match. Et comme je l'avais dit, hein, une perfect defense sur ce genre de truc, ça peut... Enfin, du coup, il y a une Valkyrie qui se retrouve exposée tôt dans le match, entre guillemets, etc. Et bah, en fait, ça devient vite l'enfer, quoi. Enfin, bon, après, les deux sorties sur le premier tour, là. Donc, on a énormément de compétences à récupérer. Je suis hésitant pour le Ulf. En règle générale, je suis censé prendre garde. Mais comme j'ai 10 d'XP, je pense que je vais prendre bloc pour aller chercher derrière le garde plus facilement. Le Yeti. Général. Blocage. Ça, c'est fait. Hop. Alors là, l'équipe va valoir plus cher, donc le pot de vin, on en aura un peu moins, je pense. Le Ulf ici, il va prendre son petit bloc. Hop là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Le Berserker, il va prendre son petit garde. Voilà. Tac. Et puis, qu'est-ce qui nous reste là? 9 points d'XP, ça, on va rien faire avec ça. Là, on a un garde moins un de mouvement, on va rien en faire. À la rigueur, on va tenter des... J'ai un 3 quarts ici, 6 points d'XP. On va essayer une force en aléatoire. Si on a garde, on est le plus heureux du monde. On en a déjà eu un, mais bon, jamais. Ouais, bagarreur, on s'en fiche un peu en nordique. Donc ça va partir à la poubelle directement. Voilà. J'ai un seul cochon dans l'équipe là. Il faut que je fasse le ménage, hein. 15 joueurs, c'est trop, hein. 15 joueurs, c'est trop. Ah, il y a un autre 3 quarts 9 d'XP. Bon, on va tirer. Ah, je m'étais dit que j'allais à 12 avec lui, pour essayer de prendre garde. Après, en vrai, j'ai déjà 3 gardes là. Mais je me méfie de 3 gardes plus le Ulf qui pourrait avoir garde bientôt. Donc on va retenter le garde ici là. J'avais pas prévu de faire autant de pex avec le Berserker notamment. Juggernaut, c'est non. On joue que pour garde, châtaigne à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est tout. Ok, 14 joueurs. 14 joueurs, l'équipe vient de faire un bond à 1 490 de valeur d'équipe alors qu'elle était à 1 100 000. En même temps, on a récupéré la deuxième Valkyrie, etc. aussi, hein. Forcément, ça fait la diff. Je pense qu'on va en rester là.
C'est un peu cher en valeur d'équipe. Écoutez, on verra sur le prochain match si ça passe pas. Je sais que j'ai pas mis tous les matchs de l'équipe nordique sur le terrain, enfin sur le terrain, sur la chaîne, parce que je prenais beaucoup de plaisir à le jouer, donc en fait je l'ai joué de mon côté. Et puis voilà quoi, donc il intègre le 11 de départ, notre petit Ulf là ici. Le garde, il faut qu'il passe aussi dans le 11 de départ. La Valkyrie aussi, je pense. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Bon, la valeur d'équipe est un peu élevée, comme je vous dis. On va voir que ça donne derrière. On vient de passer à 1830 30 en diamant. Et puis bon, on va essayer de continuer à grimper pour aller chercher un petit master ou un truc comme ça. Et puis même potentiellement aller gratter quelque chose en master, hein, parce que l'équipe est très belle. Là vraiment, on a quelque chose de sexy. Après, la question c'est, on l'a vu sur certains matchs, hein, quand on tombe contre des orques, des choses comme ça, nos frénétiques ils nous emmènent loin. Et lui où il a son gros bloc et il peut juste faire un blitz et il nous dégage. Nous c'est pas pareil, mais bon, on a un trois quarts sournois joueur déloyal, on a le Yeti, on a des moyens de décapsuler ce qui traîne un peu sur le côté. Voilà. Bon, affaire à suivre. J'ai été ravi de montrer ce match extrêmement intéressant tactiquement. Et en vrai, on a bien vu, hein, voilà. Alors là, pour le coup, c'était vraiment injouable à 4. Mais faut bien se dire que il a quand même réussi à attaquer, à marquer un touchdown, etc. Enfin, vraiment, il a bien joué. Juste, il a été déséquilibré par la défense solide initiale pour lui et qui derrière l'a mis dans la sauce. Et puis, bah, on fait trois sorties sur je pense, les 5 premiers blocages. Donc, forcément, ça le met quand même très très mal, quoi. Et c'est le problème des Nordiques, hein, c'est que ça peut exploser très rapidement. Et à partir du moment où ça explose, ça devient plus compliqué de revenir. C'est pour ça qu'on joue le sournois genre de loyal, nous, notamment pour se permettre des petites agressions à plus 1 plus 2 et essayer de renverser un peu la partie, même si ça tombe pas très bien. Et puis là, avec le Yeti block, on va gagner en stabilité, hein. En vrai, les premiers blocages, ils vont être plutôt sympas. J'ai hâte de vous montrer la suite de l'aventure. J'espère que je pourrai le faire. Ce qui est pas sûr. En tout cas, peut-être pas avec ma tête. Mais j'espère que vous continuerez à suivre l'histoire de cette petite équipe pour laquelle je m'amuse beaucoup, hein. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.